Bonsoir à tous. Nous faisons un tirage pour les lions. On pose la question qui revient vers vous et pourquoi. Donc, la meilleure façon de savoir, c'est de commencer. Je vais explorer en premier lieu quelles seraient les motivations donc, de cette personne à revenir vers vous. Vous avez l'étoile, les lions. Pardon. C'est une excellente énergie. La personne est confiante, elle espère, elle a de grands espoirs de partager une relation qui soit apaisante. Donc, partager une relation non seulement apaisante, mais j'ai envie de dire singulière, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, un peu spécial avec vous. L'étoile est donc pour moi symbole de quelque chose que vous regardez avec énormément de désir. Il y a une forme d'espérance, donc de vouloir toujours plus, de vouloir le meilleur, d'être au fait, donc au plus haut point, au sommet de ce que cette relation peut être. Donc la personne vous voit comme quelqu'un bien en vue, ou elle vous considère peut-être, elle vous idéalise peut-être, ou peut-être, j'ai envie de dire peut-être un peu trop, mais je ne sais pas si c'est vraiment un peu trop, mais l'idée c'est que elle vous voit comme quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui se démarque. Il y a aussi la notion ici pour cette personne de vouloir atteindre son but. Le but, ça serait de revenir vers vous. Mais il y a aussi la notion que ça peut prendre un peu de temps parce qu'il semble y avoir une certaine distance, soit émotionnelle, soit physique, soit même temporelle, avant que ça ne se réalise. Le magicien à l'envers, donc ça ne sera pas pour tout de suite, dans le sens où la personne qui souhaite donc vous ravoir, vous ravoir dans sa vie, vous revoir, elle se sent loin de vous, elle vous admire de loin, elle espère ardemment. Elle croit aussi qu'elle a vraiment des chances et en même temps, on dirait qu'elle ne sait pas comment s'y prendre réellement. Un peu comme elle cherche le bon moyen de vous approcher. Elle cherche, j'ai envie de dire, quel outil utiliser. Donc, est-ce que ça sera un appel téléphonique, une rencontre, une invitation, une surprise, passer par quelqu'un d'autre pour vous donner un message ou tout ça dans le but de vous laisser savoir qu'elle a l'intention de vous reconquérir, de revenir vers vous. Ou du moins qu'elle pense encore à vous. Mais elle pense à vous, souvenez-vous ici, là, c'est penser à vous dans le but de réussir. Il y a beaucoup d'observations ici. Il y a quelqu'un qui se tient à distance et qui observe. Ces deux cartes-là parlent de la même chose dans un sens. L'idée que la personne se sent distante, mais qu'elle garde vraiment ses yeux rivés sur vous. Elle pense évidemment à la fin, donc à la rupture précédente.
Ça a fait mal, hein? Ça a fait très très mal avec cette carte. Le 10 d'épée, c'est jamais une rupture facile. Ça peut même avoir été une rupture en dents de scie, c'est-à-dire plusieurs déchirements au fil du temps. Donc, exemple, pas nécessairement une coupure nette, mais plusieurs déchirements jusqu'au moment où finalement il n'y avait plus rien pour tenir la relation. J'ai 2 8 dans les mains, le 8 de bâton et le 8 de coupe à l'envers. Il y a quelqu'un qui n'a jamais vraiment abandonné l'idée d'être ensemble, entre vous deux. Il y a quelqu'un qui abandonne surtout pas l'idée de vouloir communiquer. À mon avis, c'est cette personne vis-à-vis vous. À cause de l'étoile, entre autres, la personne est convaincue qu'elle pourrait réussir à vous revoir et à vous revoir. Mais il y a toujours ce côté insidieux où est-ce que je ne trouve pas qu'elle le fasse d'une façon directe. On dirait que les moyens qu'elle veut utiliser ou qu'elle contemple utiliser sont plutôt sont détournés. Exemple, demander à quelqu'un d'autre d'essayer. Je vous donne un exemple, ok? Ça ne veut pas dire que ça va être ça, là. Vous savez, quelqu'un qui voudrait pouvoir recroiser votre chemin, se retrouver dans la même pièce que vous pour avoir l'occasion de vous parler. Donc, elle demande à des amis, exemple, d'organiser un événement où est-ce que vous seriez tous les deux présents. Ou la personne se rendrait sur un lieu où est-ce qu'elle sait que... Un lieu où elle sait que vous seriez, que vous pourriez fréquenter, puis elle pourrait essayer de s'arranger, donc pour être là à cet endroit à une certaine heure, parce qu'elle sait que c'est dans vos habitudes. C'est des exemples. Parce qu'il y a vraiment une énergie ici de, on va dire, suivre la personne à la trace, connaître ses habitudes, connaître vraiment le détail de sa vie privée. Et entre autres, par toutes sortes de moyens, donc électroniques, entre autres, puisque l'Internet est probablement l'outil en ce moment le plus puissant pour arriver à ses fins, à ce genre d'obtention d'informations. J'essaie pas de vous faire peur, là, mais ce serait quand même comment cette personne procéderait. Ça, et puis sûrement donc poser des questions sur vous, à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie et savoir surtout si vous êtes encore célibataire. Et peut-être même à savoir si vous êtes encore intéressé, si vous pensez encore à elle. En tout cas, elle cherche par tous les moyens à communiquer avec vous. Et je dirais même à se déplacer pour aller vous voir. J'aimerais tirer une carte sur le 10 d'épée, parce que c'est vraiment une rupture très difficile que vous avez connue. OK. L'autre chose que je trouve un peu, c'est vraiment comme un message secondaire, donc qui ne s'adressera pas à tout le monde, bien que ce message-ci, anyway, est général, donc à prendre et à laisser. Vous prenez ce qui résonne, évidemment, vous laissez ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne correspond pas à votre situation. Mais l'histoire secondaire, c'est faites attention que cette personne-là ne soit pas en train d'essayer de reconnecter avec vous juste pour essayer de, on va dire, vous rendre l'appareil. Donc, d'essayer de vous blesser un peu par dépit. Je dis ça parce que le magicien à l'envers n'a pas toujours les meilleures intentions du monde. Donc, c'est vraiment on va dire un sideline, là. C'est comme secondaire comme interprétation. OK, on va voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre
Ça fait beaucoup, beaucoup de cartes. Je vais les prendre. J'allais poser la question quel genre d'action cette personne prendra envers vous. En tout cas, comment elle s'y prendra réellement pour connecter avec vous. Mais on l'a déjà établi. Elle observe et je crois qu'elle cherche un moyen de communiquer avec vous en s'adressant à d'autres. Et là, le 6 des coupes est tombé un petit peu séparément du paquet ici, là. Et ça pourrait être en contactant votre famille ou des amis d'enfance à vous, ou des amis en commun que vous auriez, mais que c'est vraiment important de comprendre que ça serait des gens que vous connaissez tous les deux. Ça serait aussi des gens avec qui cette personne serait très confortable de discuter de vous aussi. C'est quand même beau ce qui est tombé, je suis contente. Ça me laisse à penser que l'histoire secondaire avec quelqu'un qui voudrait vous blesser pour le plaisir par dépit, c'est pas nécessairement la bonne façon de voir les choses ici. En tout cas, c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. Vous avez l'occasion ici d'avoir un nouveau départ à cause de l'as de Pentacle. La personne vous offre une seconde chance, entre guillemets. Donc, la façon dont elle le perçoit, c'est que c'est presque arrogant. La personne est ultra confiante, ça je vous le disais. Ou en tout cas, elle espère vraiment pouvoir réussir. Au point que l'offre qu'elle vous fait, à ses yeux, à elle, lui semble comme impossible à refuser. Comme si c'était une offre en or. Elle vient vers vous, donc je voyais vraiment le mouvement ici. Je vous ai dit que oui, il y avait communication, mais il y avait potentiellement un déplacement donc, de cette personne vers vous. Je vous disais aussi que potentiellement elle pourrait aller sur un lieu que vous fréquentez, qu'elle sait que vous fréquentez, elle sait exactement où vous trouvez, à quelle heure. Puis encore une fois, je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas une question de vous effrayer, c'est une question de vous donner une idée que cette personne vous connaît bien et qu'elle, quand même, elle va faire toutes sortes de manœuvres jusqu'à ce genre de manœuvre, donc d'aller sur un lieu que vous fréquentez, qu'elle sait que vous fréquentez. Je pense que c'est très plausible. Mais je la sens pas mesquine, je la sens pas dangereuse, je la sens pas obsédée, rien de tout ça. Ce que je ressens par contre, c'est une grande détermination, une grande conviction. Ok, je continue. J'ai l'impression que ces deux cartes-ci sont un peu votre attitude. Vous êtes un peu fermé. Vous êtes très indépendante. Vous êtes concentré sur vos affaires, que ce soit la carrière, le travail, vos sous, votre argent, donc votre famille même par extension, puisque c'est une reine ici qui est particulièrement nourricière. Mais ici, vous avez des réserves. Vous vous êtes renfermé, refermé, vous vous êtes protégé. J'ai presque envie de dire que vous avez une idée que cette personne-là va se réessayer. Je pense que vous avez ou bien entendu dire que, parce que je pense que vous parlez vraiment aux mêmes personnes. Vous avez le même cercle. Il y a quelque chose par rapport à ça, en tout cas. Vous savez que cette personne-là ne s'est jamais vraiment éloignée très très loin. Au contraire, elle reste dans votre énergie, elle reste dans votre entourage, elle reste connectée à vous d'une façon, donc moi je pense énergétique.
mais aussi physique. Quand je vous dis qu'elle sait elle connaît vos habitudes. Donc, j'étais en train de vous dire que je pense vous avez vent de ses actions envers vous, potentiellement. Vous savez très bien qu'elle veut donc connaître un, c'est le mot victoire puisque c'est un mot-clé de cette carte, le chariot. Mais comme je vous dis, c'est vraiment l'histoire que cette personne-là pense qu'elle va réussir. L'étoile ici me donne à penser que elle va décrocher, dans ce cas-ci, la lune, puisque le cancer, le chariot, c'est la carte du cancer et le cancer est régi par la lune. Mais ça peut être aussi décrocher une étoile pour vous, mais peu importe, elle remuera ciel et terre pour vous. Ou en tout cas, au moins, si elle ne réussit pas à vous reconquérir parce que vous semblez vouloir donner du fil à retordre à cette personne. Vous allez vouloir qu'elle travaille très fort à essayer à mon avis, colmater les choses. Les déchirements du passé ont été très, très douloureux et je pense que vous allez vraiment donc agir comme... c'est un peu comme si vous étiez un coffre-fort. Il va falloir la bonne combinaison pour être capable de, de vous reconquérir. Prenez ça, donc encore une fois, c'est un peu comme une histoire secondaire, mais il y a beaucoup d'argent dans ces cartes, entre guillemets. Ce que je ressens quand je vois ça ou quand je regarde ça comme ça vite fait, c'est que la personne va donc vous inviter, vous faire des cadeaux. À mon avis, elle va utiliser en partie l'argent. Donc, quand je vous disais qu'elle allait utiliser divers outils, pas juste les outils technologiques, mais je pense qu'elle va utiliser son argent, sa capacité à payer. Donc, pour essayer de vous inviter, de vous proposer une offre que vous ne pourriez pas refuser. Ça peut être un voyage, une petite aventure, donc un court séjour quelque part. Mais à mon avis, ce serait cette tactique de choix préférée pour essayer de vous reconquérir. Je vais tirer un ange, voir quelle énergie globale plane, quel genre d'augure. Celle-ci. Amour. C'est plaisant à voir parce que au moins les intentions de cette personne-là ne sont pas juste d'essayer de manipuler donc les circonstances de façon mesquine comme j'ai pensé que ça pouvait être le cas. OK? Donc, je ne veux pas rétracter mes paroles parce que peut-être que pour un minime pourcentage, certains d'entre vous, donc un faible pourcentage, il y aurait peut-être cette éventualité, mais sinon, le mot amour ici me montre que l'admiration qui est portée est vraie, est forte et les sentiments sont là. La personne est authentique. Elle est vraiment sincère dans son désir de vous reconquérir. Elle ne le fait pas pour... il n'y a pas de jeu ici, là. C'est pas un jeu. Et l'étoile parle de guérison. Donc, guérir par l'amour les blessures, donc tous les déchirements, toutes les multiples... j'ai le mot mutilation. Sauf que mutiler, des fois, ça implique que c'est fait à soi-même. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point vous traitez avec quelqu'un qui aurait parfois saboté la relation. Ça serait vraiment possible. Mais en tout et pour tout, ce
qui est plaisant à voir, c'est que l'amour est présent. Ça rassure. OK. Alors, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, comment ça résonne ou non pour vous. Des fois, j'ai des commentaires où est-ce que les gens me protestent. En fait, disent, au lieu de me dire en quoi ça résonne, ils me disent en quoi ça résonne pas. Donc, moi, j'accueille tout commentaire. C'est toujours intéressant. Ne vous gênez surtout pas. S'il vous plaît, en échange pour le tirage, likez la vidéo. Je vous demande de partager si ça vous chante, si vous êtes willing, comme on dit en bon québécois, si vous êtes partant. Et merci de vous inscrire. Au plaisir.